Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Djogo. Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 juin 2024. Il est exactement 6h46 ici à Blois-Chambord. Je voudrais répondre au fan de l'extuaire qui m'a fait une note de 13 minutes dans laquelle il fustigeait mes propos, mes propos, et je retiens de lui aussi que, comme on le dit souvent chez nous, que la vérité n'a pas de tombe. Voilà un fan qui nous rappelle que il n'y a aucune différence entre un fan du Wellington et un fan de l'estuaire. Ben, c'est très bien, chers compatriotes. Au moins, le président de la transition a du fil à retordre, a du boulot par rapport à vous les femmes. C'est-à-dire que tout de suite, tu viens de te faire la raquerie. Mieux lorsque tu me demandes à moi de venir parler des problèmes de révision, des problèmes de dialogue et tout. Ai-je été invité au dialogue? Mais quand quelqu'un d'autre, quand quelqu'un parle, il faut l'écouter. On n'écoute pas par les fesses, monsieur, cher monsieur. On écoute, on entend par les oreilles. Mais j'ai comme l'impression que vous vous écoutez par les fesses. Je m'excuse de vous le dire, mais c'est ça l'impression qui se dégage. Mais quels sont les gens qui gèrent la transition? Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Djogo ne gère pas la transition. Et pour votre gouvernement, monsieur, j'ai été élu double fois dans ma vie. Je suis du Haut-Ogoué. Je suis ressortissant du village Andjogo, par Franceville. J'ai été élu en 2008 premier maire adjoint de la commune de Mwanda. J'étais candidat indépendant. J'ai battu le PDG à Mwanda face à l'orgue UGDD de l'époque des académies Boto. J'ai été élu. Donc ça dit que vous ne me connaissez même pas. Après ça, j'ai été élu à Akanda, à la nouvelle commune d'Akanda. J'ai été même candidat face à M. Césalouri pour le poste de maire d'Akanda. J'ai fait le plein de tous nos voix, de tous les indépendants. Malheureusement, ils étaient majoritaires, les PDGistes ont gagné. Mais j'ai été conseiller municipal à Akanda, loin de chez moi. Il faudrait que vous reteniez ça, monsieur. La politique, moi, je la fais. Je la fais très bien. On ne peut pas, dans un pays comme le Gabon, prôner l'intolérance comme ce que vous faites. Vous me parlez, vous me dites que M. Oligui est du Haut-Ogoué. Mais voilà le vrai sujet. Voilà ce que M. Oligui ne comprend pas. Il est votre enfant, c'est lorsqu'il vous donne de l'argent, il vous donne des postes. Lorsqu'il vous retire le bonbon pour malversation avérée, pour des malversations financières avérées, il devient maintenant l'homme du Haut-Ogoué. Mais que reprochez-vous au Haut-Ogoué? Oui, je l'ai dit, les preuves sont là. Vous avez l'épine dorsale de l'économie gabonaise, le chemin de fer, Charles Ntiba. Après Charles Ntiba, qui est venu après le premier Gabonais à gérer le Trans-Gabonais, c'est donc Ntiba qui est le premier ministre là. On connaît ce qui s'est passé. Toujours qui? Fan. Mais respectez les gens. Respectez les gens. Quand vous parlez du Haut-Ogoué, je dis, les fans qui ont été venez dans le Haut-Ogoué. Quand vous dites que nous avons tout bénéficié, on a bénéficié de quoi par rapport à qui? Venez, on fait le point. Le sous-développement frappe le Haut-Ogoué comme les autres provinces. Mais vous les fans, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Et je m'évertuerai toujours à vous le dire.
Monsieur, lorsque vous me parlez, vous dites que j'ai été reçu par mon frère, par l'opposé, que j'ai changé de langage une nouvelle fois encore. Vous réfléchissez par la nuit, monsieur. Vous ne réfléchissez pas par la tête. Suivez mes audios. Moi, je n'ai pas changé. Je n'ai jamais fait de mystère dans mes propos que je connaissais le président de la transition. Et j'ai toujours dit que ce monsieur-là, par le passé, m'a toujours apporté de l'aide. Mais la différence entre vous les femmes et moi, c'est que je sais reconnaître lorsqu'on m'a fait du bien. Mais vous, vous êtes des éternels insatisfaits et des ingrats notoires. C'est ça le grand problème. C'est ça la différence entre vous les femmes et moi. C'est que quand quelqu'un m'a donné un jour, je sais le reconnaître. Mais vous, vous êtes méchants, nés méchants, vous les femmes. Mais ça tombe bien quand vous dites que vous êtes estuariens. D'accord, mais je comprends votre mélancolie. Je comprends votre colère vis-à-vis des actes gouvernants parce que Léon Bas aurait laissé le pouvoir aux actes gouvernants. Mais vous connaissez quels sont les gens qui ont utilisé le pouvoir dans le Haut-Ogooué. Vous les connaissez, vous les avez à Libreville, vous vivez avec eux. Vos soeurs couchent avec eux, vous-même, vous donnez vos anus à ces gens-là. Ça, vous ne parlez pas. Parce que vous ne respirez que argent, vous ne parlez que argent. Vous êtes achetable. C'est ça le mauvais côté du fond. Vous n'avez pas de dignité. Parce que si vous avez de dignité, si vous avez la dignité, si vous avez des couilles, vous devez rendre tous vos tabliers. Parce que vous n'êtes pas juste. Mais quand vous vous levez, vous parlez, vous venez parler, oui, vous soulevez le problème qu'il y a eu entre mon beau-frère Bitom et moi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Est-ce que vous savez la relation que j'ai avec M. Bitom? M. Bitom, moi j'ai des enfants avec M. Bitom. Mais ceux qui me connaissent savent très bien que je ne suis pas tribaliste. Mais vous les femmes, faites votre introspection. Faites votre introspection. C'est ça qu'on vous demande. Oligui Nguema est votre enfant, c'est lorsqu'il vous donne, il vous donne l'argent. Il vous donne les postes. Lorsqu'il ne le fait pas, à partir de ce moment, il n'est plus fan, il devient maintenant bilobe. Vous l'avez sorti dans votre audio de 13 minutes. Mais vous êtes un pauvre type. Qu'est-ce que Wilfried Okumba a à voir dans les changements là-bas? Il y a des députés de la transition. La plupart des députés qui sont là-bas au niveau du Parlement ou les sénateurs, ce n'est pas les opposants là d'hier, ce n'est pas la société civile. Entre eux et moi, quelles sont les personnes qui ont changé? Vous pensez que moi, Wilfried Okumba, pourquoi je ne me retrouve pas dans ce Parlement-là? Parce que tout le monde sait que je n'ai pas ma bouche dans la poche. Et je ne cautionne pas l'injustice. Je dis, au départ ici, j'ai toujours dit que le président de la transition doit accepter, doit remettre le pouvoir aux civils. Je le lui ai dit à Paris. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez pris l'engagement, mais c'est vous les femmes qui l'avez adoubé. À cause de quoi? Du mien, des intérêts. Mais on fait comme vous faites désormais. Si vous dansez à gauche, nous dansons aussi comme vous. Je dis, apprenez, faites le mea culpa. Il vous revient à vous les femmes. Mais là, ça tombe bien, comme tu ne fais aucune différence entre un fan de l'estuaire et celui de Wellington, ou un fan de l'estuaire avec celui du Moyen-Ogooué, ou un fan avec celui de l'Ogooué et Vindo, et ceux de Port-Gentil, ben, tant mieux, monsieur. Je vous remercie profondément. J'espère que le président de la transition a les oreilles pour vous entendre. Et puis, comme la bêtise humaine est fan, vous avez même du mal à décliner votre identité. Vous avez du mal à décliner votre identité. C'est que vous avez peur et vous n'avez pas de couilles, cher monsieur. Déclinez votre identité. Comme le fait le tourbillon de Bob Mbengom. Mais
tuer Wilfried Okumba, mais je suis immortel, cher monsieur, cher Franck. Je suis appelé à mourir, je ne suis pas éternel. C'est vous qui pensez peut-être être éternel. Dans la vie, on naît, on grandit, on vit et après on meurt. Mais aujourd'hui, lorsqu'un Africain, lorsqu'un Gabonais, comme je le suis, j'atteins l'âge de 53 ans, c'est que j'ai bravé la mort, à la limite. La manière dont notre pays est géré. La manière dont notre pays est géré. Tout le monde, c'est la ruée vers l'argent. On ne met pas en place les programmes publics qui peuvent raffermir notre vivre ensemble. Notamment en ce qui concerne le développement de notre pays. Il n'y a rien du tout. Là, aujourd'hui, j'ai vu le président, c'est Gosier, le président de la transition, c'est Gosier à Lambaréné, pour parler des histoires de taxi. Mais vous les femmes, vous n'avez même pas le courage de lui dire que ce n'est pas bien cette affaire-là. Pas que les Gabonais ne peuvent pas faire taxi, mais moi je pense que n'est pas homme d'affaires qui le veut, n'est pas chauffeur de taxi qui le veut. Il faut être courageux. La conduite fatigue. Mais si le président veut rentabiliser, veut donner de la valeur ajoutée à ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il ne va pas falloir traiter avec les majors? Qu'est-ce que j'entends par major? C'est-à-dire que ceux qui sont déjà habitués à faire les affaires, ceux qui ont un peu, par exemple dans le Haut-Ogooué, je vous prends par exemple dans le Haut-Ogooué que je connais. À Franceville, nous avons un aîné, moi j'ai un aîné, un oncle, un parent, M. Raymond Atouga, qui a investi dans l'hôtellerie, le Rochi, ou bien M. Anselme Libama, ou bien M. Serge Simba. Il y a plein de promoteurs là-bas. C'est à ceux-là qu'il faut donner les taxis, par exemple, dans ce qui concerne le Haut-Ogooué. Ou bien à Mwanda. On va là-bas, vous trouverez là-bas Wilfried Okumba, 3 structures hôtelières, une école pré-primaire et des maisons. À Libreville, chez toi, j'ai un hôtel de 34 chambres, des maisons et autres et tout. Mais monsieur, j'ai été agent de douane, je n'ai été que pipiteur. Allez-y vous renseigner. Je touchais 150 000 francs de salaire par mois et 450 000 francs de fonds communs. Donc au total 600 000 francs. Lorsque j'ai connu ma femme Fana, nous dormions à même le sol. Elle est vivante. Donc je me suis fait seul. Je n'ai pas eu l'aide de qui que ce soit. Vous pouvez vous renseigner, monsieur. Donc quand vous vous adressez à Wilfried Okumba Kamitatou Leni dans Djogo, sachez que vous avez là la fine fleur des hommes d'affaires gabonais. Moi je dis aujourd'hui, je suis résident à Kanda, j'ai un chômois, monsieur. Je n'ai pas attendu que l'on me nomme quelque part pour bricoler. Et puis en plus de ça, quand vous parlez de nomination, ai-je demandé une nomination à M. Brice-Côté Oligui Nguema? C'est vous qui courez après les nominations, cher monsieur. Je n'ai rien demandé à M. Oligui. L'échange que nous avons eu sur l'estrade est simple. Je lui dis, je voudrais faire des affaires, je voudrais, voilà, qu'il essaie de m'aider comme il fait, comme il aide tout le monde, pour que je puisse fructifier mes affaires. Moi, j'embauche, moi, à mon petit niveau, même étant ici en France. Je paye à Libreville, sur l'ensemble du territoire gabonais, plus de 50 personnes. Donc, moi, je contribue à la paix sociale. Chère femme. Et vous qui venez parler, vous, les Stuériens, vous apportez quoi? Lorsque vous me demandez que, au lieu de parler des sujets, des problèmes de football, mais moi j'étais propriétaire d'un club de football en première division. J'ai utilisé mes fonds, monsieur, cher monsieur. L'association sportive des commerçants de Mwanda. Le président fondateur, c'est Wilfried Okumba Kamitatou Leni Ndjogo. Allez-y vous renseigner à Mwanda. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tutoyé le haut du tableau. J'ai joué contre les Cadors. J'ai battu l'Union sportive de Bitam. Là, à Mwanda.
Qu'est-ce que vous voulez me raconter? Qu'est-ce que Wilfried Okoumba n'a pas fait? J'ai été propriétaire du journal satirique Le Crocodile. Je suis propriétaire de plusieurs structures hôtelières. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter? Et je ne les ai pas eus parce que je suis du Haut-Ogooué. Je les ai eus parce que je suis ingénieux par rapport à ma tête. Monsieur Fang. C'est ça Wilfried Okoumba Kamitato Lénine Nadjogo. Donc quand vous parlez aux Atogovéens, oui, allez-y parler à ceux qui ont bénéficié des passes droits. Wilfried Okoumba n'a pas bénéficié des passes droits, cher monsieur. Mais entre les Fangs et les Atogovéens, quels sont ceux qui ont fait plus de mal à ce pays? Parce que même quand vous êtes en responsabilité, vous êtes ingrat. Le problème de ce pays-là, si les gens ont honte de vous le dire, c'est vous les femmes. Apprenez déjà à rentrer dans la République. Apprenez déjà à considérer les autres Gabonais comme étant des Gabonais. Cher monsieur, à partir de ce moment, moi, Wilfried Okoumba, j'aurai de la considération pour vous. Mais aujourd'hui, je n'ai que le dégoût. Parce que vous ne valez absolument rien. Vous êtes même pire. Vous êtes même pire que les microbes. Vous êtes un cancer, vous êtes assimilable à une pandémie. Cher monsieur. C'est ça la vérité, la vérité des faits. Vous êtes pire qu'une pandémie. Vous êtes pire que tout ce qui est mauvais sur cette terre-là, vous les femmes. Et je plains votre sort. Maintenant, pour revenir à ce qui s'est passé, mais monsieur Oligui a le pouvoir de nomination, le pouvoir de révocation. Monsieur Oligui a voulu s'appuyer sur vous, les femmes. Il vous a tout donné. En retour, qu'est-ce que vous avez fait? Vouloir attenter à sa vie, ça aussi on ne doit pas parler. Mais je compatis. C'est un jeune frère du Haut-Ogooué. 50% fan, 50%. Mais est-ce que vous avez la considération pour lui? Regardez comment vous parlez de lui. Vous dites que vous avez les audios où j'ai insulté le président de la transition. Et que j'aurais changé parce qu'il m'aurait donné une enveloppe. Mais je vous ai cité tous les biens que j'ai au Gabon. Ça équivaut à 5 000 euros, vous êtes sûr? Je suis propriétaire, je vous ai expliqué. Je suis propriétaire d'un hôtel de 34 chambres à Libreville, à Akanda. Je suis propriétaire de 19 box, 19 magasins. Wilfried Okoumba Kamitato. Je suis propriétaire d'une structure au PK12, Wilfried Okoumba Kamitato. Je suis propriétaire d'un autre hôtel au lieu appelé les parlementaires à Angondje. Je suis propriétaire de près d'une quinzaine de studios, Wilfried Okoumba Kamitato. Je suis propriétaire d'une école à Mwanda. Je suis propriétaire de 3 structures hôtelières à Mwanda et des magasins, des maisons. Monsieur, je suis dans l'hôtellerie depuis 2001. Ça fait 23 ans aujourd'hui. 2001, j'avais quel âge, monsieur? Je suis né le 14 janvier 1971 à Mounana. Il y a des gens qui m'ont aidé dans ma vie. Je ne suis pas ingrat. Parmi les gens qui m'ont aidé dans ma vie, je peux vous le citer. En premier lieu, il y a M. Fridelon Guinda, ancien directeur général des douanes, qui est un père pour moi. Je vous citerai en deuxième position M. Raymond Okongo, paix à son âme, ancien directeur général de douane, qui m'a aidé. Il y a M. Paul Ntungi, qui m'a aidé. Il y a M. Jean-Pierre Lembumba Lepandou, qui m'a aidé. Il y a M. Ludovic Onyagno Okogo, qui m'a aidé. Il y a Mme Mvuri Rosalie, qui m'a aidé. Ils sont nombreux à m'avoir aidé. Il y a M. Isidore Célestin Geno, qui m'a aidé. Il y a M. Pascal Oyougou, qui m'a aidé. Ils sont plusieurs, cher monsieur.
Il y a les Francs qui m'ont aidé. Monsieur Antoine Francis Edizina de Mimboul. Il y a monsieur Ngwanem Pastor qui est habitable. Il y a René de Mezobian qui est Franc qui m'a aidé. Mais moi, je ne suis pas ingrat. Je sais reconnaître. Mais lorsque je parle, lorsqu'on parle, voilà les gens qui sont à côté de leurs frères, qui préfèrent aller s'associer au Bongo pour vouloir tuer leurs frères. Vous pensez que ça, c'est des personnes normales? Mais il est important aussi que le président de la transition puisse s'ouvrir davantage, puisse parler, s'il vous plaît, puisse nous dire ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas tourné, ce qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, ce matin, ce lundi matin-là, il y a la passation de service. On demande à tous les femmes, à tous les abrutis d'aller assister à ça. D'aller assister à quoi? À la déchéance? D'aller assister à quoi? À la mauvaise foi? À ce qui ne s'est pas bien passé? Mais moi aussi, je ne suis pas ingrat par rapport à Aurélien. Mais je dis, Aurélien a été embarqué dans une spirale. Vous êtes mauvais. Vous pouvez pousser quelqu'un même à dévaliser une banque à cause de votre appétit vorace. Cher monsieur, vous les femmes. Mais arrêtez. Je dis, je vous demande d'être sérieux, d'être tempéré, de respecter les autres. Voici le bilan de Wilfried Okumba Kamitatou. Sincèrement, mon cher frère, si ce qui vous fait peur, c'est que Wilfried Okumba puisse venir à côté du président de la transition pour lui donner les vrais conseils, lui dire que ça, là, on ne peut pas faire comme ça, on peut faire comme ça. Parce que je suis franc. Et ceux qui m'ont toujours côtoyé savent que je suis pour que le plus grand nombre puisse gagner. Ah, vous jouez au singleton. Tout pour vous, rien pour les autres. Malheureusement, c'est ça. Mais aujourd'hui, vous les femmes, vous êtes en responsabilité. Le Premier ministre est femme. Où est le résultat? Le président de la Cour constitutionnelle, il est là. Et pourtant, il y a des recours. Vous voyez bien son attitude. Donc, on n'a pas changé de paradigme. Rien n'a changé du tout. Pourquoi est-ce que vous voulez que moi, je sois le seul à me mettre à Rakiri, à me faire à Rakiri autant pour moi? C'est moi qui dois parler tous les sujets. Et toi, tu n'as pas de bouche? Tu as bien pris la peine de faire un audio impropre, un audio nauséabond, un audio qui ne... Vraiment, je dis apprenez à parler, messieurs. Et j'invite n'importe quelle femme à un débat radio-télévisé. Parce que vous pensez que vous avez la science infuse. Vous n'avez rien du tout, chère femme. Vous ne valez absolument rien, rien du tout. Vous êtes réputés comme étant des gros tricheurs. Mais mettons, ouvrons l'université là-bas, là où on valide les diplômes. On connaît ce qui se passe là-bas. Quand vous parlez des universités, le problème de développement, il y a une université à Libreville, il y a une université dans le Haut-Ogooué. Maintenant, que le président est fan, puisqu'il est fan, la journée il est fan, la nuit il n'est pas fan. Bon, le président est là. Mais soutenez-le soutenez-le fortement si vous estimez que c'est votre parent. On attend voir des universités fleurir à gauche et à droite. Mais on voit bien comment vos villages sont développés. Vos villages sont développés avec quoi? Avec le vol. Avec le vol. Vous êtes solidaire dans la bêtise. C'est ça le problème du fan. Mais moi, je ne vais pas continuer à échanger, à discuter avec une ordure comme vous. D'abord, je considère ça, ce sont des pamphlets. À partir du moment où vous ne déclinez même pas votre identité. Vous n'avez même pas le courage de vos propos. Moi, j'encourage M. Bob Bengom, qui au moins prend la peine de décliner son identité. Mais vous,
Vous vous dites quoi? Invitez-moi un débat radio-télévisé. Je m'en fiche. Je n'ai pas besoin que vous puissiez me respecter, cher monsieur. Vous pouvez insulter Wilfried Okumba. J'ai quelle responsabilité pour dire que j'ai peur de perdre tel poste? Je n'ai rien, mon frère. J'ai tout dans la tête, rien dans les bras. Ça fait 14 ans que je suis assis à la maison. 2010-2024. Vous voyez? Mais je vis, je nourris mes enfants, je me bats, je m'occupe de ma mère. Je n'attends pas un poste pour pouvoir le faire. Voilà. Et moi, je subis l'intolérance du Haut-Togoué. Parce que chez nous, dans l'Haut-Togo, on est intolérant. Donc, s'il vous plaît, monsieur, je vous ai cité les francs qui m'ont aidé. Vous voyez bien que je ne suis pas ingrat. Si quelqu'un t'a donné un jour, il faut reconnaître. Malheureusement, vous les femmes, vous avez l'ingratitude en bandoulière. Et c'est ça là qui va vous jouer des tours. Apprenez à reconsidérer les autres. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, par rapport aux lois iniques, tous les Gabonais se plaignent. Mais vous étiez là-bas. Pourquoi est-ce que vous ne vous levez pas à l'estuaire en disant que non, stop. Si tu es estuarien là, à Igoumier, là, il y a un charnier. Tioba, il a même construit vers Kontangou, Kolungumu, quoi là, je ne sais même pas quoi là. Tioba est là, il continue à courir. Et pourtant, il a tué les Gabonais. Il y a une fosse commune là. Vous avez fait quoi à Libreville, vous les femmes? Rien. Des pauvres vendus et des ridicules. C'était Wilfried Okuba Kamitatou Leni Nadjogo depuis Blois-Chambord. Il est 7h13. Je vous remercie.